On pense souvent que s'énerver rapidement est un signe de faiblesse, un manque de contrôle, un problème de caractère. Mais les psychologues racontent une histoire bien différente. Derrière les réactions impulsives se cache rarement une simple colère. Il s'agit souvent d'un mécanisme profond, complexe et largement mal compris. Certaines personnes ne deviennent pas en colère parce qu'elles sont agressives. Elles s'énervent parce que leur cerveau traite le monde plus intensément. Les personnes qui s'énervent vite ressentent tout plus fort. Les bruits, les injustices, les contradictions, les comportements illogiques. Là où d'autres filtrent, elles absorbent. Leur système nerveux réagit plus rapidement, plus brutalement, sans délai tampon. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une surcharge. Beaucoup de ces individus possèdent une sensibilité émotionnelle élevée. Ils perçoivent les tensions invisibles, les intentions cachées, les incohérences subtiles. Un ton légèrement méprisant, une remarque ambiguë, une injustice passée sous silence. Leur cerveau capte ces signaux avant même qu'ils puissent les analyser rationnellement. Contrairement aux idées reçues, ils ne manquent pas de réflexion. Ils réfléchissent trop, mais trop vite. Leur esprit anticipe immédiatement les conséquences, les scénarios négatifs, les conflits potentiels. La colère devient alors une réaction défensive, une tentative de reprendre le contrôle avant que la situation ne dégénère. Chez beaucoup de personnes qui s'énervent rapidement, on retrouve un point commun. Elles ont appris très tôt que le calme n'était pas toujours entendu. Dans leur histoire, s'exprimer doucement n'a pas suffi. Il a fallu élever la voix, réagir fort, imposer une limite. La colère est devenue un langage. Ces individus sont souvent profondément attachés à la justice, au respect et à la cohérence. Quand ces valeurs sont violées, leur réaction est immédiate. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui déclenche l'explosion, c'est ce qu'il représente. Un manque de respect, une trahison, une absurdité qu'ils refusent d'accepter. Ironiquement, beaucoup de personnes colériques sont aussi celles qui se sentent le plus coupables après coup. Une fois la tension retombée, elles analysent chaque mot, chaque geste. Elles se reprochent leurs réactions. Elles regrettent l'intensité. La colère n'est pas un plaisir pour elles, c'est un fardeau. Les psychologues soulignent également un paradoxe troublant. Ces personnes sont souvent très empathiques. Elles ressentent la souffrance, l'injustice et la frustration, pour elles-mêmes comme pour les autres. Cette empathie amplifiée devient parfois une source de colère quand le monde leur semble cruel ou illogique. Ce qui ressemble à un tempérament explosif est souvent un signal d'alerte. Un cerveau qui demande une pause, un système nerveux saturé, une émotion non exprimée depuis trop longtemps. La colère n'est pas le problème, c'est le messager. Ce que personne ne dit. Les personnes qui s'énervent rapidement ne sont pas faibles. Elles ne sont pas instables. Elles ne sont pas dangereuses. Elles sont souvent épuisées de trop comprendre, trop ressentir, trop supporter. Apprendre à canaliser cette intensité ne signifie pas l'éteindre, mais la transformer. En clarté, en limite saine, en force maîtrisée. Car derrière une colère rapide se cache souvent une sensibilité profonde et un esprit qui refuse l'indifférence. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus et partagez cette vidéo avec vos amis ou ceux qui pourraient en bénéficier. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne et faire en sorte que ces idées arrivent à un maximum de personnes. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.